à notre émission intitulée Face à Face. En ce jour, nous avons le plaisir d'avoir avec nous un grand homme de Dieu nous venant de New York, le pasteur Abbé Nyapi de l'église de la communauté unie en Christ à New York. Pasteur, bienvenue. Bienvenue, merci. Pasteur, pouvez-vous encore une fois nous donner l'adresse de votre église? Merci. Encore une fois, l'adresse de l'église, c'est 839, Intervalle Avenue, Bronx, New York. Pasteur, quel sera le terme de notre interview en ce jour? Le thème de ce jour, c'est la fête de Noël. Ton Dieu est là, il t'ouvre ses bras. La fête de Noël. Est-ce que le Christ est-il honoré en cette fête de Noël? Je voudrais dire que non. Non? Pourquoi? Parce que la fête de Noël a ses origines, vraiment, ses origines sont païennes. Voilà. Donc, en tant que chrétien, nous devons vraiment faire attention. Que pouvez-vous nous dire de ses origines? Voilà, donc si nous scrutons, nous lisons un peu l'histoire, c'est que vraiment la fête de Noël a ses origines païennes. Ça vient des fêtes des Saturnales. Les Romains célébraient cette fête-là, les Saturnales. Nous voyons en cela Saturne, qui est une planète. Donc c'était des astrologues. La Bible même nous dit de ne pas vraiment s'adonner à la divination, à l'astrologie, parce que c'est une abomination. Donc ils étaient des astrologues, ils adoraient la planète Saturne. C'est un dieu de divinité qui vraiment, vraiment le dieu de la moisson, de la semaille et tout cela. C'était au moment du solstice d'hiver et tout cela. Donc ils célébraient ça du 17 au 24 décembre. Donc ils avaient toujours l'habitude de célébrer tout cela. Et également, deuxièmement, cette fête persane, c'est-à-dire que la Perse aujourd'hui correspond à l'Iran. L'Iran qui célébrait cette divinité-là, Mitra, qui célébrait le 25 décembre. Le 25 décembre, et qui est le dieu du soleil, et tout cela. Donc ces coutumes-là, les gens ont transposé, vraiment les Romains, les soldats romains ont importé cette fête persane vraiment en Italie, à Rome. Et bon, tout ceci a été introduit vraiment dans les églises. Donc ce sont les coutumes païennes. Voilà. Donc en tant que chrétien, nous devons vraiment en tenir compte. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, j'ai répondu à votre question en disant non. Donc voici un peu les origines. Je ne voudrais pas m'éterniser tout ceci, mais vraiment un peu de façon succincte. C'est ce que je veux vraiment dire. Donc pasteur, Christ n'est pas né le 25 décembre? Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, le Christ n'est pas né. Si on s'en tient à la Bible, le Christ, d'une façon logique, le Christ n'est pas né le 25 décembre. Je voudrais vraiment accompagner cela par quelques écritures. Je voudrais lire ici dans Matthieu chapitre 15, verset 9. Accompagner cela par les saintes écritures. Le Seigneur, il dit ici, Matthieu chapitre 15, verset 9, il dit « C'est afin qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'or. » Il dit également dans Marc chapitre 7, verset 9, il insiste encore pour dire, il dit encore « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. » Donc c'était des traditions d'or. Non, dans les évangiles, Luc nous dit dans chapitre 2, après le verset 8, les bergers de Bethléem. La Bible nous dit il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Donc si on veut interpréter ce passage d'une façon logique, en hiver, les bergers ne peuvent pas vraiment passer là, et la Bible dit qu'ils demeuraient dans les champs. Donc c'est dire qu'en hiver, quand il fait froid, ils ne pouvaient pas demeurer dans les champs. Donc d'une façon logique, on peut dire qu'en tout cas, Christ
bon, sa naissance peut se situer vraiment en automne, voilà, pas en hiver. Voilà. Donc, pasteur, est-ce qu'un chrétien peut-il fêter la fête de Noël? Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, un chrétien ne peut pas fêter la fête de Noël. Pour nous les chrétiens, la naissance de Christ, c'est chaque jour. Un chrétien doit être né de nouveau chaque jour que Dieu fait. Mais nous ne devons pas vraiment fêter la fête de Noël comme le monde le fête. Le Seigneur lui-même, il le dit ici. C'est pourquoi j'ai lu tout à l'heure, Marc chapitre 7, verset 9, il dit, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu et puis vous gardez vos traditions. Donc les traditions, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Ces coutumes viennent des Saturnales, la fête romaine qu'ils célébraient pendant le solstice d'hiver, et qui vraiment, ils célébraient vraiment la moisson, les sémailles et tout cela. Donc ce sont des traditions vraiment des sorts. Donc un chrétien ne doit pas faire tout cela. Est-ce que vous voyez? Mais le chrétien, en tout cas, il doit être né de nouveau chaque jour que Dieu fait. C'est cela. Et il dit également, ce que je voudrais également dire, et pourquoi nous ne devons pas le faire, le Seigneur nous dit dans Romains chapitre 12, il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ce que je veux faire ressortir ici, nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent. Faire comme les autres font. Parce que les autres font, alors on le fait. Parce que les autres mettent des guirlandes de lumière, alors on le fait. Parce que quand ils mettent les guirlandes de lumière et tout cela, c'est référence à Saturnal, à ce dieu Mitra qui est le dieu soleil. Voilà. Donc les chrétiens ne peuvent pas avoir les sapins de Noël dans leur maison. La fête de Noël. Voilà. Le Seigneur, l'Éternel, il nous met en garde contre tout ça. C'est pourquoi je voudrais vraiment, le chrétien ne doit pas vraiment mettre l'arbre de Noël, les sapins et tout cela. Et je vais lire quelques écritures. Le Seigneur, il nous dit dans Jérémie chapitre 10, il dit, écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travail avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Également dans Ésaïe 44, verset 14, l'Éternel dit, par la bouche de son prophète, il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes, et fait un choix parmi les arbres de la forêt, il plante des pins, ce qu'on appelle des sapins, et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler, il en prend et il se chauffe. Et il met aussi le feu pour cuire du pain. Il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Et en tout cas, le Seigneur nous dit également dans Deutéronome, c'est très important, il voulait vous faire accompagner par vraiment la parole de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 12, à partir du verset 13. Deutéronome chapitre 12, à partir du verset 12, je me suis dit, à partir du verset 2. Vous détruirez tous les dieux ou les nations que vous allez chasser servent leurs dieux. Sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Voyez-vous. Également, Exode 34,
Exode 34. Ça, c'est très important. C'est pourquoi je lis Exode 34. Exode 34, à partir du verset 11, l'Éternel dit encore, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, Exode 34, à partir du verset 11, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoriens, les Cananéens, les Héthiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leur autel, vous briserez leur statue et vous abattrez leur idole. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leurs offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges à leur victime. Alléluia. Donc voici un peu les paroles. Alors, le Nouveau Testament nous enseigne, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Ne soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas parce que les autres coupent des sapins, ils mettent des sapins dans leur arbre, dans leur chambre, tout cela. Ils mettent des guirlandes de lumière, tout cela. Qu'en tant que chrétiens, nous devons faire comme eux. Nous devons vraiment être transformés. Donc, selon la Bible, Christ n'est pas né le 25 décembre et les chrétiens ne doivent pas fêter la fête de Noël avec les sapins et les guirlandes, mais un chrétien doit fêter la fête de Noël tous les jours. Donc, selon la Bible, en tout cas, le chrétien, Jésus pourrait dire à Nicodème, à moins que tu ne sois né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Donc, le chrétien, c'est une naissance vraiment, chaque jour, c'est une naissance. Nous ne devons pas uniquement attendre vraiment la fête de Noël le 25 décembre pour vraiment acheter les guirlandes de lumière et tout ça, et embellir la maison, et acheter les sapins, les mettre dans les salons, la lumière partout et tout cela. Mais le chrétien et le vrai, c'est une naissance vraiment chaque jour, une transformation vraiment chaque jour à travers les actes qu'il pose. C'est ça très important. Il y en a même qui vraiment s'adonnent à ces achats-là et tout cela, et ça fait même que tout au long de l'année, ils sont endettés. Et ils ne lisent même pas la Bible, ils ne vont jamais à l'église, mais ils n'attendent que le 25 décembre. Mais le chrétien doit vraiment être transformé par la parole de Dieu, la nouvelle naissance. Pasteur, vraiment nous avons appris beaucoup. Quel dernier message avez-vous à donner à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce jour? Voilà, donc je vais encore répéter les mêmes choses. Donc les conseils que je donne là, c'est-à-dire que ne pas se conformer à ce siècle présent. Ce n'est pas parce que l'autre le fait que je vais le faire. Ce n'est pas que parce que le monde il s'adonne vraiment aux achats et tout cela, ils font des cadeaux aux enfants et tout cela, et selon la coutume vraiment païenne. Pendant ce temps, ils devaient faire des cadeaux aux enfants, tout cela. Mais est-ce que ça vient du cœur? Quelles sont mes motivations en faisant ces achats? Quelles sont mes motivations en faisant des cadeaux à ces enfants? Est-ce que ça vient d'un cœur pur? Donc le dernier mot, c'est-à-dire que être transformé et être dans la sanctification chaque jour, être en paix avec moi-même, être en paix avec tous et la sanctification. Méditer la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est ça qui est très important. Voilà. Le Seigneur dit que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont tous entrer dans le royaume des cieux. Mais ce sont ceux-là même qui mettent en pratique sa parole. C'est ça qui est très important. Vraiment, pasteur, merci. Nous avons appris beaucoup. Nous espérons vous voir encore une prochaine fois pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Merci. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi notre émission. Nous espérons vous voir la semaine prochaine pour une autre émission de Face à Face. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Je ne suis pas né pour être malheureux, donc tu n'es pas né pour suivre les autres.